Cette émission est une gracieuseté des archives personnelles de Normand Daou. La communauté gay semble bien implantée à Montréal. L'événement Fierté Montréal attire à chaque année des milliers de festivaliers de tout horizon, culminant avec son célèbre défilé. Malgré la légalisation du mariage entre conjoints de même sexe dès 2005 au Canada, la lutte continue et des organismes de soutien sont encore nécessaires. Est-on si ouvert face à la diversité? Peut-on vivre une vie épanouie en étant LGBTQ+ à Montréal? J'ose espérer que oui. Je veux dire, étant un homme cisgenre hétéro, je peux pas porter les souliers de quelqu'un issu de la communauté LGBT, mais étant allié à cette cause-là, j'ai de plus en plus l'impression que Montréal est un modèle pour l'ouverture justement aux communautés LGBT. Je suis pas un gars qui se tient dans le milieu, pas du tout. Donc, le village gay, tout ça, je suis pas un gars de village, OK? J'ai passé ma vie à pas me tenir dans le village. Par contre, je te dis pas que je viens pas 2-3 fois par été, là, mais tu peux très bien vivre à Montréal, dans n'importe quel quartier. Je te dis pas dans les années 50, 60, 70, là, mais en 2017, 2018, 2020, si ça passe en reprise, là. Les gens viennent à Montréal pour savoir que il va y avoir une ouverture d'esprit, que ce soit pour la diversité d'orientation sexuelle, l'identité de genre. Anciennement, c'était vraiment beaucoup attaché au village, mais ça a changé, dans le fond, il y a eu un petit shift. À la limite, c'est même, des fois on en parle un peu, on trouve ça, à la limite, risque qu'il y a des endroits qui ferment un peu, puis ça a été souvent des endroits sécuritaires. En anglais, on dirait un peu des safe spaces qui shift, qui sont plus nécessairement là autant. Moi, l'exemple qui me choque le plus, c'est la France. Ouais. Tu dis, bon, la France, bon, c'est des gens qui réfléchissent depuis longtemps, c'est une société moderne, etc. Puis, malgré tout, il y a cette espèce de... on est encore le nouveau monde, on dirait, pour plein d'affaires weird comme ça. C'est que tu t'attends pas à ça d'une société moderne, tu t'imagines c'est uniforme partout, mais non. J'ai voyagé un petit peu, beaucoup à travers le monde, puis il y a des villes que tu peux pas vivre comme Montréal. Il y a des villes, il faut que tu fasses attention, puis... oui, c'est pas comme à Montréal. C'est sûr, c'est accepté probablement plus à Montréal qu'ailleurs, puis c'est bien accepté, mais il y a toujours du travail à faire. Fait que c'est bien, mais c'est pas encore parfait. Je l'ai vu beaucoup ailleurs, dans d'autres villes, où c'était plus caché, plus reculé, les gens en parlaient pas trop parce que ça choquait, tandis qu'ici, les gens y arrivent, font comme « Ah, ben moi je suis gay », puis ils font « OK, ben moi je suis blonde ». Je suis brune. Tu sais, c'est comme... Ça va de soi. Ouais, c'est ça. C'est comme, OK, ben c'est ta vie, tu fais comme tu le sens. Puis ben Montréal, je pense qu'il y a quand même une âme justement d'ouverture, de reconnaissance, d'acceptation. Je veux bien choisir mes mots, que c'est rendu, pas banal, mais c'est commun, c'est rendu normal. Fait que les gens en font plus de cas, tu sais. Le fait de surligner ça au gros crayon marqueur fluo, je pense que c'est ça qui fait que ça crée des clivages, des différences. Je suis allé aux 2 dernières parades de Fierté Gay et c'est vraiment accepté partout. Il y a tellement de monde qui y vont à chaque année. Sauf qu'il y a quelques semaines, ça c'est une anecdote personnelle, mais un gars dans la rue m'a appelé un fif. Fait que là, je suis comme, je sais pas trop si c'est accepté, mais on va voir qu'est-ce qui se passe dans le futur. Jamais. Il faut dire que je me promène pas à talons hauts non plus, faire exprès pour attirer l'attention. C'est arrivé une fois qu'on sortait de l'hôpital, puis... En fait, c'était tout amoché, ça faisait vraiment pitié. J'ai eu un gros accident de vélo. J'étais vraiment très amoché. Je sortais de l'hôpital, je boitais un peu. J'avais comme du cage en face. Fait que là, Nico, il me tenait vraiment, il me supportait un peu. Puis il y a quelqu'un de l'autre bord de la rue qui nous a crié des insultes homophobes. On était comme vraiment, comme déjà à terre. Ça peut paraître niaiseux, mais juste faire des petits changements au quotidien dans les mots qu'on emploie, utiliser personne au lieu d'homme ou femme, ou utiliser juste moi j'enseigne dans la vie. Puis je me suis rendu compte cette année que j'utilisais tout le temps, lorsque je donnais des exemples, c'était tout le temps un couple hétérosexuel. Fait que j'ai décidé cette année de justement utiliser un exemple de couple homoparental. Puis honnêtement, j'ai eu un seul commentaire sur 35 élèves et les autres élèves ont comme fait ça n'a trop pas rapport à ce que tu dis, reviens-en, là. Puis je suis comme resté surpris, puis c'est des élèves de secondaire 2, là. Je pense que, tu sais, plus les couples, ils vont s'afficher, ils seront pas gênés de l'afficher, puis plus ça va devenir normal pour tout le monde, puis il va en avoir moins aussi. Mais c'est ça, c'est un peu aussi notre responsabilité, quelque part, de s'afficher pour rendre ça juste être visible, puis après ça, que ça devienne comme un fait anodin. Vous regardez les souvenirs télé de Normand Daou.